Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la brasserie La Rustine, la brasserie de Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer une retourneuse Ecoface à l'aide de deux tréteaux tels que ceci. Il va aussi vous falloir une scie, un mètre, des disques à découper, une meuleuse et très important, une rustine. Et aussi une rallonge, du matériel de protection, gants, lunettes, une équerre, un crayon, des serre-joints et un verre à bière. Munissez-vous de la pince, de la bière et du verre à bière. À l'aide de la pince, décapsulez la bouteille. Et la suite coule de source. Le verre à bière et la bouteille ayant mystérieusement disparu, on va pouvoir commencer à attaquer les tréteaux qu'on va couper ici et là pour récupérer le pied en équerre et le U. Voilà pour le premier tréteau. On passe au suivant. Alors pour le suivant, on va enlever la barre du haut. Donc on va couper ici et ici. Quand on a enlevé la barre du haut, on va couper la barre du milieu pour pouvoir rapprocher les deux futurs pieds de la tireuse, sachant que ce qui va faire le cadre qui va basculer, c'est le morceau de tréteau qu'on a découpé tout à l'heure du premier tréteau. Donc pour connaître la distance de séparation de la future retourneuse, c'est-à-dire la distance entre nos deux pieds, d'accord, on va prendre ce cadre. Le fût passe dans ce cadre, tout juste. Il passe au poil. Donc il y a peut-être 1 cm de jeu de chaque côté. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ce cadre qui est déjà soudé, qu'on va couper. Et il faut prévoir un jeu sur le côté pour que quand on va mettre notre axe, qui va être sur les boulons, on puisse avoir un écrou. Donc c'est pas mal de prévoir sensiblement 1 cm de plus de chaque côté. Donc de mesurer cette longueur là, plus de centimètres. Pour ensuite ramener cette distance qu'on vient de mesurer à notre axe ici. C'est ce qui va se passer maintenant. Donc là j'ai pris mes repères. Mon cadre qu'on voit au fond là fait 36 de large. Donc on a dit qu'on rajoutait 1 cm de chaque côté du cadre. Donc il me faut 38. Donc il faut que j'enlève 11 cm et demi. Et c'est les repères qui sont là et là. J'ai coupé un petit peu plus large parce que vous verrez, je vais emmancher un morceau de la barre que j'ai enlevé du haut pour la raccorder. Parce que j'ai pas envie de m'enquiquiner à faire de la soudure, ce sera infaisable. Donc je vais couper ici, couper là, prendre un morceau de la barre qui me reste de, je sais pas, 10 cm à peu près, et faire 2 trous et emmancher dedans pour faire mon entraxe. Ce qui me permettra d'avoir un petit peu de jeu de réglage, je le ferai en tout dernier, ce perçage là, pour pouvoir le régler pile poil pour l'entraxe du reste. Voilà, j'ai rattrapé, j'ai coupé la bande du milieu pour rapprocher l'entraxe de la future retourneuse. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai coupé un morceau de la barre supérieure du tréteau qui est un petit peu plus grosse pour pouvoir faire un manchon entre ces deux morceaux et pouvoir le fixer avec 2 écrous. Pouf pouf, voilà. Parce que comme ça, il n'y aura pas de soudure et ce sera beaucoup plus simple à faire pour tout le monde. Alors, je vous ai dit une petite sottise. En fait, le manchon, je ne le récupère pas dans la barre que j'ai dégagée du deuxième tréteau. Cette barre-là, elle va servir, elle a une vraie utilité importante tout à l'heure. Elle va servir à autre chose. Par contre, je peux récupérer sur le cadre qui va faire la bascule, je peux récupérer ce morceau-là qui dépasse. Je vais le couper à ras puisque ce bout-là va me servir à autre chose. Donc, le fameux manchon sur le support. Alors pour l'étape d'après, moi je vais prendre un fût parce que je fais ça empiriquement, donc voilà. Ce fût il va me permettre de couper à la bonne dimension, j'ai pas beaucoup de recul, le U qui va venir faire la bascule. Donc il faut que je repère pour que à droite du fût on soit à ras, sachant que je pense que je vais fixer une chaîne pour le moment du retournage. Donc j'ai une cote ici entre ce bord là et mon repère de 29,5. Donc ça va déborder vraiment fort du fût, hein. Ça va vraiment dépasser beaucoup. Sachant que je vais utiliser le morceau en U qui est là pour faire la bascule. Autre chose, la barre qui est là est plus grosse que les 3 autres barres. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Quand on va percer, on passera au centre de celle-ci et au centre de celle-là et les vis seront bien en face. C'est juste que c'est la barre support du tréteau à l'origine. On voit le haut du tréteau. Voilà, elle est plus grosse, on s'en fiche un peu quoi. Donc j'ai pris une cote de 25. Oh, c'est pratique les vidéos, ça tombe pile poil. Entre ces deux côtés-là, j'ai coupé là, et ça va me faire le U qui servira à faire la bascule. Vous verrez comment on tient le fût à la suite.
À tout de suite. Donc voilà ma fourche découpée. Ma fourche va venir se placer ici. D'accord? C'est elle qui va basculer le tonneau par la suite. Ok? Donc évidemment, la fourche seule ne peut pas tenir le fût. C'est très logique. Donc on va utiliser les deux pieds qu'on a mis de côté tout à l'heure. D'accord? On va utiliser l'équerrage de ce pied. En fait, on va aller couper les deux ici pour garder que les équerres. Ça servira à autre chose ensuite. Ça va venir se fixer très exactement comme ça. Et en haut, par un jeu de manchon, on va prolonger avec les chutes qu'on a, vous verrez, pour aller chercher le haut du fût en fait. Alors donc j'ai coupé mes pieds, j'ai coupé ma bascule. Alors petite subtilité, la bascule, j'avais coupé celle-ci au départ. Je vais prendre celle-là parce qu'il y a un morceau qui reste, ça va me servir de poignée de retournement en fait. Donc gardez bien ce morceau-là pour plus tard parce qu'il y a la poignée. Alors je sais pas si ce sera très utile ou pas, on verra. Donc on a les deux pieds qui sont découpés, qui vont nous permettre de nous servir de support au bas du fût en fait. Donc voilà la première étape du panier. Donc là on a la barre du haut du premier tréteau avec le renfort, plus les deux pieds qui viennent ici. Et le fût vient se poser dedans. Donc pour faire le morceau du dessus, on va utiliser les manchons qu'on a récupérés du pied, qu'on va venir glisser ici et là. Et sur la dernière chute qui nous reste en fait, qui est ce morceau en U comme ça, on va le couper au milieu là, d'accord? Et ces deux barres là vont venir s'emmancher dans les manchons ici. Et ça va servir de coulisse pour faire le lien entre les fûts de 20 et de 30 litres. Alors, voilà la structure du berceau pour le retournage. Donc j'ai bien coupé les morceaux comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ici tout coulisse. Par contre au niveau du socle bas, ici, là, les trépieds sont, enfin les pieds, les supports de tréteau sont trop courts. Le fût a tendance à basculer vers nous. Donc je vais couper un plateau en contreplaqué qui va venir se fixer là-dessus. Qui va me permettre également de régler le problème éventuel des bords. Comme c'est fixé avec une seule vis, ça a tendance à rouler. Enfin, il y a du roulis qui peut se créer, en fait, le morceau peut partir comme ça. Donc au final, ce sera un morceau d'agglo blanc qui fait 30 par 30. Il faut vérifier l'équerrage entre le plateau et les montants. C'est pour ça que en fonction de l'axe, c'est un peu compliqué avec le téléphone, mais on est pas mal. Ensuite, on repère le centre des axes. Des supports des deux côtés. Il y a le mettre devant. Toc toc. Et il n'y a plus qu'à percer le bois, faire des trous dans les montants qui sont en dessous et visser le morceau de bois dessus en faisant un petit renfoncement pour que la tête de vis ne dépasse pas et que ce soit bien plat. Voilà, je fais ça et je vous montre. Donc voilà, la plaque est fixée, il ne reste plus qu'à fixer les deux manchons au-dessus. Donc pour avoir la hauteur est le plus simple, on met le fût, on prendra des repères ici, on va percer une vis là, et pareil de l'autre côté, afin de tout sertir ensemble. Donc on a changé de place, on est arrivé à la brasserie par magie, tada, la magie. J'ai fixé les pattes qui tiennent le fût par au-dessus et j'ai installé le berceau sur son support. On a vu au départ de cette vidéo avec la planche ici, donc sur le support en trépied. Donc on a la retourneuse qui est comme ça, donc il suffit une fois que la tête est branchée de retourner le fût. Ici on peut attraper donc la poignée qu'on a laissée tout à l'heure et voilà, ça fait le taf à la perfection. Ajoutez à ça une petite balance ici que j'ai acheté 80 € chez Amazon et vous avez un système d'enfûtage complet pour moins de 100 €. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez mes tutoriels, mes vidéos, n'hésitez pas à me soutenir. Je lance une campagne de financement Ulule. Je mets le lien ici et à la fin de la vidéo. A très bientôt pour plus de vidéos avec la rustine. Ciao, ciao!